Alors nous sommes dimanche, on est le 22 Sivan et nous sommes arrivés d'Afkouf de Shabbat. D'Afkouf, on est la 8e ligne. Amar Abaye, Bor Beshot Arabim Amuka Asara Havash Mona. Donc s'il y avait un trou dans le Rshot Arabim, et le trou il est profond de Asarat Tfahim, donc 1 mètre, ou Havash Mona, et elle est large de 8 Tfahim, donc c'est un vrai Rshot Yahid complet. Seulement, Bezalak Letocha Mahaselet, il a lancé un tapis dans ce trou. Alors il est Hayab, évidemment, parce que lui il est Rshot Arabim, il a lancé dans Rshot Yahid, donc Hayab. Mais il dit, si maintenant, quand il a lancé le tapis il est venu en plein milieu du trou, il a divisé le trou, puisqu'il y avait donc 8 tfahim de large, sur 4. Maintenant, il a donc coupé en plein milieu le tapis, il a fait séparation dans le trou, ce qui fait maintenant il y a 4 sur 4. Et le tapis est 4 sur 4. En fait, il y a moins, puisqu'il y avait 8 tfahim pile. Enlève l'épaisseur du tapis, ce qui fait là, il y a moins que 4 sur 4. Et l'autre côté, il y a moins que 4 sur 4. Et c'est là où il y a marqué Patour. Alors, la Gemara dit, les Abaye, de Pshitale, de Mahaselet, Mevatla, Mehesa, Kolshek, Enhola, de Vata, Mehesa. Donc, c'est le Abaye qui vient de nous dire maintenant que le fait de mettre un tapis en plein milieu en même temps, étant donné que il considère que le tapis ça enlève la mehitza, et donc c'est pour ça que le rshut n'est plus rshut, alors a fortiori hulia, a fortiori quand il y a la dalle dans le trou, quand on a dit il y avait donc un puits de 10, un trou de 10, et il a rajouté une hulia dedans, et comme la hulia, la dalle elle va continuer à donc elle reste là-bas, c'est sûr que là-bas, c'est pas tout comme encore plus qu'ici. Mais, le Rabbi Yohanan de Mevay allait, Holia, Mahasilet, Pshita de l'Invatam Hesata. Mais selon Rabbi Yohanan, que lui, il a posé la question à propos de la Holia. Est-ce qu'il y a annulation de Rshut en même temps qu'elle est annulée? Alors, c'est sûr que pour le Mahasilet, c'est sûr que pour lui, c'est pas Mevatel Mehesa. Amar Abaye, il vient Abaye dit autre chose. Bor Birshut Arabim. Amuka Salah Havad Ba. Donc un vrai trou avec donc 10 tfahim de profondeur et 4 sur 4 de largeur. Donc c'est un vrai Rshut Yahid. Mais les Amaim, seulement le trou il est plein d'eau. Donc c'est un puits. Wezalak le Tocha, il a lancé un objet dedans. Hayaf. C'est-à-dire on va pas dire que l'eau qui remplit le trou, alors ça diminue la hauteur du trou. D'accord? Donc c'est un vrai Rshut Arabim et c'est Hayab. Par contre, si c'est Mele Aperod, le Tocha, pas tout. Mais si le trou il est plein de fruits, imaginons il y avait plein de blé dedans, et il a lancé donc un objet là-bas, alors dans ces cas-là, il n'est pas tour. Il a pas dit si on jette, ça diminue la hauteur du pont. Ah bah il a dit quoi? Justement, il disait que la natte, par exemple, elle annule. Oui, mais c'est parce que tu as enlevé. Et là l'eau, là, il veut te dire que l'eau, il a expliqué, là, il va dire ma'etama. Il dit ma'im, l'ambatem hesata, c'est normal. L'eau, ça n'enlève pas la mehitza. C'est-à-dire que la profondeur du trou, elle reste la même. Mais ah non, le problème, là, il y avait déjà un trou de 10, si tu lances un objet, il n'y a pas, c'est hayab, c'est Rshut Yahid. Non, le problème c'est qu'est-ce que l'eau, ça comble et ça diminue la hauteur, oui, non, lui il dit non. Par contre, Perot, mais va t'aimer ça. Tanya Nami Achi, il y a une autre braïta qui dit donc, Hazorek men hayam le Isratia. Celui qui lance un objet depuis la mer on sait tous que c'est carmélite. L'Isratia vers donc l'extérieur, c'est-à-dire donc un Rshut Arabim. On menait un pato. Donc nous on sait déjà Rshut Arabim carmélite, c'est pato dans les deux sens. Rabbi Shimon Omer,
אם יש במקום שסרק עמוק 10 ולחב 4, חייב. Il y a Rabbi Shimon, il dit, si maintenant, dans l'endroit où il a lancé, il y a là-bas, puisque nous on a dit, Yam dans la mer, s'il a donc lancé un objet de Reshut Harabim vers la mer qui c'est Carmélite, si maintenant dans la mer, il y a un trou, à l'intérieur de l'eau, il y a un trou profond de 1 mètre sur 4, c'est-à-dire c'est une sorte de Reshut Harabim qui est dans la profondeur de la mer. Lui, il est dans Reshut Harabim. Il a lancé l'objet dans la mer, mais la mer, c'est dans un trou qu'il y a à l'intérieur même du sol de la mer. Et là-bas, il y a 1 mètre sur 4. Donc là, pour lui, ça s'appelle un Reshut Harabim. Et donc, il est Hayav. Ça veut dire que ça conforte un petit peu Abaye dans son idée qui a dit que le fait qu'il y ait de l'eau, ça ne fait rien du tout. On ne peut pas dire que ça passe par Carmélite avant d'entrer dans le trou. Non, parce que l'eau, c'est pas considéré comme un comblement. C'est comme s'il n'y avait rien. C'est pas qu'il y avait un Carmélite. Comme il y a un trou en bas, c'est le Reshut Harabim. Matniti nouvelle Mishnah. Hazorek Abba Bamot Bekotel. למעלה מ10 טפחים כזודר באוויר, למטה מ10 טפחים כזודר בארץ, הזודר בארץ 4 אמות חייב. Donc ça, on a déjà vu plusieurs fois. Celui qui lance un objet dans la rue, 4 amot, 4 amot, et ça tombe sur un mur, donc le côté d'un mur. Si on a lancé au-dessus de 1 mètre du sol, comme on a déjà vu que celui qui est zodère ba'avir, comme il lance un objet dans l'air, il est moutard, parce que pour ma compétour, c'est moutard. Les matamé asaratvaim, mais s'il a lancé l'objet à moins de 1 mètre du sol, eh bien, c'est comme si il a lancé l'objet à terre, et celui qui lance à terre, Abahamot, il est hayab, dans Reshut Harabim, on sait qu'il est hayab. Viens l'agma dit, comment ça se fait qu'on a dit que celui qui lance un objet 4 amot sur un mur, il est hayab, pourtant quand on lance sur un mur, il va retomber, il ne s'est pas posé. Amar Rabbi Yohanan, Bedvilash Mena Shaninu. Rabbi Yohanan, il a dit déjà, ici il s'agit d'une Dvilash Mena, donc une figue sèche assez grosse, et quand on la lance sur le mur, elle colle au mur, donc elle se pose sur le mur. Amar Rabbi Yuda Amar Rav, il a dit Rabbi Yuda au nom de Rav. Amar Rabbi Hiya au nom de Rabbi Hiya. Si Zarak למעלה מ10 והלכה ונחה בחור כלשהו. Si quelqu'un il a lancé un objet, donc lui il est dans Reshut Harabim, il a lancé un objet donc sur un mur, au-delà de 10, donc au-dessus de 10, seulement l'objet qu'il a lancé, il est venu se poser dans un trou, dans un mur. Dans le mur il y avait un trou, et donc il a lancé un objet, c'est venu dans le trou. Alors, il dit, Hachamim disent comme ça, Bano, les mahlokat Rabbi Meir et Rabbanan. Là, on arrive à donc une divergence qu'il y avait entre Rabbi Meir et les Hachamim. C'est-à-dire, les Rabbi Meir d'amat hoqiqin le hashlim mehayev, les Rabbanan d'amri en hoqiqin le hashlim le mehayev. En fait, Rabbi Meir il dit comme ça, si le trou qui se trouve sur le mur, on peut, ce qu'on appelle hoqiqin le hashlim, on peut virtuellement le graver pour compléter et faire un Reshut Harabim. Si on peut, c'est-à-dire si on peut agrandir dans le mur, de telle sorte que le trou il devienne 1 mètre de hauteur et 4 sur 4 de côté, ça devient un Reshut Harabim dans le mur, et donc il est hayab. Mais si on n'arrive pas à faire ça dans le mur parce que le mur il est fin, ou parce qu'il n'y a pas assez d'auteur, ou parce que pour des différentes raisons, alors Rabbi Meir dit ça ne marche pas. Mais les Rabbanan, eux ils disent non, il n'y a pas. Le trou il est petit, il se trouve dans un mur. Le mur il est, donc on est dans ma compétence Reshut Harabim, donc complètement moutab. Tanyana Meachi, la Gemara revient ici une braïta pour soutenir ce qu'on vient de dire. Si quelqu'un il a lancé un objet au-dessus de 10 tfahim, donc de 1 mètre du sol, et que l'objet il est venu se poser dans un trou sur le mur, un petit trou. Là on a dit Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Potrine.
C'est ce qu'on a dit. Donc Rabbi Meir dit Hayab parce qu'on est Hoqiqin et Hashlim. Dans la mesure où on peut graver et agrandir le trou, ça devient Rshut Yahid, c'est pour ça qu'il est Hayab. Et les Haramim, eux, ils disent non, on ne peut pas faire ça. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Encore un autre enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav. Tel Hamitlaqet Asara Metoch Arba. Si on a un monticule, mais il est fait en pente comme ça. Il n'est pas droit. C'est en pente. Il dit Mitlaqet Asara Metoch Arba. C'est-à-dire que sur une distance de 4 amot, on arrive à une hauteur de 10. D'accord? Alors dans ces cas-là, le sommet. Oui, la hauteur de 10, elle arrive alors qu'on est dans les 4 amot. C'est-à-dire une sorte, je sais pas moi, un monde de un truc de sable. Et tu montes, et bien tu arrives à 10 tfahim, mais tu es à moins de 4 amot. C'est-à-dire tu as marché moins de 2 mètres. Alors il dit celui-là, et si quelqu'un il lance un objet dessus, il est hayab. Parce qu'on le considère comme un Rshut Yahid. Pardon? Comme Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir? Potentiellement, ça fait cette longueur. Non, mais il a la hauteur de... lui, il a la hauteur. Non, ce qu'il va dire ici, c'est une autre notion. Il dit... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, le monticule, la pente, elle est moins rude. Et par exemple, il faut 6 ou 7 amot pour arriver à 10. Dans ces cas-là, tu ne le considères pas comme Rshut Yahid. Pour lui, ça, c'est le plan de Rshut Harabim qui monte ou qui se surélève un petit peu. Ouais, parce qu'il y a 4 amot. Parce qu'il y a plus que 4 amot. Quand il y a moins de 4 amot, alors on le considère comme Rshut Yahid. Quand il arrive évidemment à la hauteur de 10. Alors quand la plante est trop amot. Voilà. Maintenant, Tania Nameachi. Mavoy, Sheshavé le Toho. Venasa me donne le Rshut Harabim. Ou Shavé le Rshut Harabim, Venasa me donne le Toho. Donc, on ramène ici donc une idée pour appuyer ce qu'on a dit. Quand on a un mavoy, donc c'est une impasse qui relie plusieurs cours entre elles. On sait que le mavoy, donc en général, il donne lieu à accès à Rshut Harabim. Il dit maintenant, si le mavoy il est chavé le toho, c'est-à-dire dans l'intérieur de différentes cours, le mavoy il est la même hauteur. Mais pour aller accéder à la rue, il y a une sorte de pente comme ça. Ou le contraire. Le mavoy il est chavé le Rshut Harabim. Le Rshut Harabim est la même hauteur que l'impasse. Et dès que tu rentres dans l'impasse, c'est là où ça commence à faire la pente. Alors il dit la Gemara, Otomavoy no sadir lo lehev lo kona. Ce mavoy là, il n'a pas besoin, parce que nous on sait que le mavoy, quand on a une impasse, il faut faire le shitouf et mevohot, donc on met dans une cour, mais il faut aussi une signalisation pour couper par rapport à la rue. Soit on met la poutre, soit on met un piquet à côté. Ici, il te dit, il n'a pas besoin ni de piquet, ni de poutre. Pourquoi? Parce que comme il est à une hauteur de 1 mètre du sol, alors c'est considéré comme une vraie muraille. Puisque nous, on sait qu'une paroi, donc pour Shabbat, il faut qu'il y ait minimum une hauteur de 1 mètre. Et là, tu as une hauteur de 1 mètre. C'est ça la muraille. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, tel Hamedachet Asar Medraba, Hagabar Hayab. Rabbi Hanina, il dit la même chose qu'on a dit tout à l'heure, que si le monticule en moins de 4 amot, il arrive à une hauteur de 10, il a un statut de Rshut Yahid, et celui qui lance un objet dessus, il est Hayab. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Zarak netok arba amot. Si quelqu'un il a lancé un objet pour que ça arrive à moins de 4 amot, donc on est dans la rue, moins de 4 amot, si moutar, il n'y a rien du tout. Seulement, Vinit Galgal, Hous et Arba amot. L'objet, il a roulé, il a roulé, il y avait du vent, et le vent il a poussé, il est arrivé après 4 amot. La Mishnah a dit pas tout. Dans l'autre sens,
חוץ לארבע אמות, ונתגלגל לתוך 4 אמות, חייב. Il voulait lui le lancer en dehors de 4 אמות. Et le vent, il l'a ramené, donc à moins de 4 אמות. Là aussi, le Mishnah dit Hayab. Alors la Gemara dit Veha lo nach. Quand on a dit il voulait le lancer en dehors de 4 amot et donc il est Hayab. Et le vent il l'a ramené, il est tombé dans moins de 4 amot. On m'a dit pourquoi il est Hayab? Il ne s'est pas posé là-bas où il était. Donc c'est comme si moi j'envoie un objet, et le vent il le retient, la force, la vitesse d'envol elle diminue. Et au lieu de se poser après 4 amot, il se pose dans 4 amot. Dans ces cas-là, il est pas tôt. Pourquoi il est Hayab? Et il avait d'abord l'intention de le mettre à 80. Oui, mais il ne s'est pas posé. Il est revenu, on a dit. Non, mais oui, c'est le vent qui l'a fait. Sauf qu'à un moment ou à un autre, il était. Ah non, il ne s'est pas posé. Sinon, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit. Vého, l'agma, Amar Rabbi Yochanan, Vého, Shenag, Bimashu. Rabbi Yochanan répond, dit non. En fait, quand il s'est posé sur quelque chose, et avec le vent, il est revenu. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a des Hayab. Parce que comme il avait l'intention qu'il aille au-delà de 4 amot, il est allé au-delà de 4 amot. Même si après, au final, l'objet, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a continué à rouler pour revenir avant 4 amot. C'est pour ça qu'on a dit, il est Hayab quand même. Tania Nami Achi, la Braïta ramène aussi. Zalak, Hous et Abamot. Quelqu'un, il a lancé un objet, il a dans l'intention qu'il aille au-delà de 4 amot, et donc, normalement, il serait Hayab. Et le vent, il l'a repoussé, il a fait entrer à moins de 4 amot. Même si après le vent, il le refait sortir le vent, pas tour. Pourquoi pas tour? Parce que, comme on a dit, il ne s'est pas arrêté. Maintenant, si maintenant le vent il l'a arrêté un instant, eh bien même si après il rentre, il est Hayab. Parce que là aussi, le vent il a retenu, c'est-à-dire il s'est posé, il s'est arrêté un instant en dehors de 4 amot. C'est pour ça qu'après, même s'il rentre, il est Hayab. Amar Rava, une autre notion. Rava il nous dit comme ça, Torch Shal et Rabanan. C'est-à-dire, quand on est à moins de 3 tfahim du sol, Chachamim me disent, alors rappelez-vous, nous on a vu ça avant, on a dit que si quelqu'un il lance un objet, par exemple de Rshut HaYachid, Zoshka Rshut HaYachid, et il passe par le Rshut HaRabim, donc d'une maison à une autre maison en passant par la rue. On a vu Mahloket entre Chachamim et Rabbi Akiva, je crois, voilà. On n'a pas répondu. Il dit, non, on a vu Mahloket. Parce que Rabbi Akiva, il dit, quand il est en l'air, c'est comme si il s'est posé. Et donc c'est pour ça qu'il est Hayab. Chachamim disent non. Même s'il s'envole en l'air, il était dans l'envol, donc il n'est pas tout. Maintenant, il dit ici, maintenant on parle. Quand on est à moins de 24 fahim, rappelez-vous, nous on a déjà dit, quand on est à moins de 24 cm, c'est à moins de 3 fahim du sol, c'est considéré comme si c'est posé sur le sol. C'est ce qu'il dit Rava, Tor Shoshal et Rabanan, Sariq Anahal Gabe Macho. Ça veut dire que même, Hachamim me disent, même à moins de 24 cm du sol, il faut qu'il se pose. Ça veut dire s'il il a roulé comme ça en l'air, selon les Hachamim, il n'est pas tout. La même chose. C'est comme s'il était à 1 mètre de haut. En haut, voilà, en l'air. Ça s'appelle pas poser alors. Si, nous on a déjà dit, quand on est à moins de 24 cm du sol, Ça peut poser. pour nous ça s'appelle qu'il était posé. Mais Hachamim, eux ils disent, comme ils disent Hachamim, quand un objet est en l'air, il n'est pas considéré comme il est posé. Alors même à moins de 24 cm du sol, Hachamim ils disent quand il n'est pas posé, il n'est pas posé. Parce qu'il vole. Oui, il est en vol. Il est sur place, non? Non, s'il est posé, il est posé. Il y a des Meremot vers Malal et Hashmata. Meremot, il était en train d'enseigner cet enseignement qu'on vient de dire nous maintenant. Amal et Ravina les Meremot. Il vient, Ravina lui dit, Lam Haino Matitin, Amal Rabbi Yochanan, il a dit, mais attends, mais c'est pas la Mishnah qui a dit ça.
puisque Rabbi Yochanan il a dit que quand on a dit dans la Mishnah, il a lancé un objet en dehors de Katamot et après le vent il a ramené à l'intérieur de Katamot, on a dit Hayav quand même. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan a dit il faut qu'il soit posé quelque part. Amale, il lui répond Mitgalgel Ka'amrat. Il dit non, c'est pas la même chose notre Mishnah. Parce que la Mishnah, elle parle de Mitgalgel, c'est-à-dire l'objet il roule. Il dit Mitgalgel, Mitgalgel, en sovalano, aval haykom sovalano, agavdelana, kemadinahdame. Kamashmanan. Il dit le Mitgalgel, quand un objet il roule, c'est pas du tout la même chose. Quand il roule, en sovalano, ça veut dire que quand il est en train de rouler, il va pas s'arrêter. Alors c'est pour ça que là-bas on a dit il n'est pas considéré comme posé. Mais là, qui va de ce volano, enfin mais ici quand quelqu'un lance un objet, il va se poser quelque part, il va finir par se poser. Alors on aurait pu dire comme si qu'il était posé quand même. C'est pour ça que les haramim ont dit non. Même les haramim ils disent même dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme posé. Matiti nouvelle Mishnah. Si quelqu'un il lance un objet dans la mer même, la mer, rappelez-vous, c'était carmélite, donc c'est pour ça qu'on a dit il est patour. Si maintenant il y avait une flaque d'eau et le shotarabim mehalechet, ça veut dire donc dans shotarabim, dans la rue, il y avait une grosse flaque d'eau. Mishnah dit, si on lance un objet dedans, c'est comme si on était dans le shotarabim. La flaque est considérée comme shotarabim, c'est pas comme la mer, et il est hayav quand même. Et la Gemara dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles donc une flaque pour laquelle tu la considères comme shotarabim? La Mishnah dit, c'est quand la flaque elle est haute de moins de 1 mètre. Parce que si la flaque elle est haute de plus de 1 mètre, ça devient un domaine en soi. Alors il dit, ici la flaque elle est moins de 1 mètre du sol, c'est pour ça que ça reste donc englobé dans le shotarabim. Ici elle fait 4 amotes. Hein? On ne parle pas de la longueur, on parle pas de la longueur, on parle de la hauteur. Je n'ai pas compris, ça veut dire qu'elle devient carmélite, si elle fait Absolument, absolument. Et si elle fait 4 sur 4, 40 sur... Non, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est la hauteur par rapport au sol. On parle d'une flaque d'eau. La flaque d'eau, c'est pas 4 sur 4. Une flaque d'eau, c'est une flaque. C'est un grand... Via la Mishnah dit, elle répète encore une fois, s'il y a une flaque d'eau dans le shotarabim, celui qui lance dans cette flaque donc un objet, il est hayav comme si qu'il a lancé dans la rue. Alors la Gemara s'étonne, il y avait un hacham, il a posé la question, il a dit, pourquoi la Mishnah elle ramène les deux, les deux essentiellement, elle répète 2 fois la même chose. Puisqu'au début on a dit comme ça, s'il y avait une flaque d'eau, il y avait la rue qui passait, celui qui lance là-bas, il est à Bahamot Hayab. Et après la Mishnah répète, une flaque d'eau dans leur shotarabim, celui qui lance là-bas à Bahamot, il est Hayab. Pourquoi on répète 2 fois? Alors il dit le Hacham, il dit lorsque la Mishnah répète 2 fois, elle me dit que le shotarabim mehalechet bo, ça veut dire que le shotarabim il traverse cette flaque. Alors, je comprends pourquoi il répète. Pourquoi? Ça veut dire qu'il veut nous apprendre que même si les gens, de façon générale, quand ils doivent marcher, ils ne marchent pas dans la flaque. D'accord? En général, les cantons, il ne faut pas marcher dans la flaque. Eh bien, on considère quand même la flaque comme un shotarabim, comme si les gens marchaient dedans. Parce que parfois, des fois, les gens, ça leur vient de marcher sur la flaque quand ils sont pressés. Au lieu de contourner tout ça, ils vont traverser directement. Alors c'est pour ça qu'on t'apprend que Hilur Alider, ce qu'on appelle Hilur Alider, ça veut dire qu'il marche de façon... parce qu'il est vraiment pressé, il y a une urgence, donc il marche par là-bas. Alors, même si ça c'est pas habituel, on considère quand même ça comme un shotarabim. Tu demandes en profondeur quand même, tu ne vas pas marcher. On a dit moins de 1 mètre de profondeur. Ouais, mais c'est beaucoup, hein. Et quand il y a quelqu'un, il n'a pas le choix, des fois on est obligé des fois il y a
un petit fleuve comme ça, pas trop spacieux, au lieu de contourner et tu es très pressé, tu rentres dedans dans l'eau et ça n'a pas d'importance. Mais mais quand quelqu'un il veut utiliser quelque chose, Rachid a donné un exemple, donc un trou de 9 dans Shot Arabim, eh bien, même si parfois il arrive qu'on l'utilise, ça ne s'appelle pas une utilisation parce que ce n'est pas habituel. Quoi qu'il en soit, donc on comprend pourquoi. Maintenant il a dit, la Mali. Mais pourquoi la Mishnah répète 2 fois? Une flaque d'eau, pourquoi? Alors bien la dit, il répond, ça, un c'est en été, et l'autre c'est en hiver, quand il pleut. Et alors qu'est-ce que ça change? Pourquoi tu as besoin de mentionner les deux? On a besoin des deux. Pourquoi? Parce que des Etanahada, si on le dit une seule fois, Hava Amina, j'aurais dit, tu sais quand est-ce que la flaque elle est considérée comme Shot Arabim? Seulement en été quand il fait chaud. Et les gens, que les gens, ça leur arrive de traverser la flaque pour se rafraîchir. C'est pour ça qu'on la considère comme Shot Arabim. Aval, mais dans saison d'hiver, où il pleut, il fait froid, tout ça, là, j'aurais dit que les gens ne traversent pas la flaque. Et donc la flaque n'a pas le statut de Shot Arabim. J'aurais pu dire ça, c'est pour ça qu'on a dit. Maintenant, ici, on t'enseigne le cas. J'aurais dit, les gens traversent la flaque. Pourquoi en hiver? Parce que des métals fait. Parce que de toute façon, quand il pleut, il y a de la boue de partout. C'est pas comme aujourd'hui, c'est cimenté de partout. À l'époque, c'était du sable. Alors les gens, quand ils marchent, forcément, ils sont sales de partout. Alors, ils sales pour sale, ils rentrent dans la flaque, et ils traversent la flaque. En hiver. C'est pour ça que là-bas, on aurait dit, ça c'était Shot Arabim, quand on est propre et que dans le dehors, il s'est sec. Pourquoi tu veux que l'homme il traverse la flaque? On aurait dit non. C'est pour ça qu'on t'a enseigné les deux. Abaye Amar, c'est-à-dire, Abaye dit une autre réponse. Pourquoi on a répété dans la Mishnah 2 fois le mot car la flaque? Il dit, parce que j'aurais pu penser, quand est-ce que les gens ils vont traverser, et c'est considéré comme Shot Arabim cette flaque? C'est quand elle n'est pas large de 4 amot. Mais quand elle est large, la flaque de 4 amot, j'aurais dit, peut-être que les gens te disent c'est trop long, je préfère contourner. J'aurais pu penser cela, on te dit non, ne pense pas ça, c'est comme ça, les gens ils traversent quand même, et c'est Shot Arabim. Ravashi Amar, Ravashi dit, c'est-à-dire, troisième idée qu'il ramène, troisième réponse. J'aurais pu dire quand est-ce que on avait dit que cette flaque a le statut de Shot Arabim, c'est quand la largeur de la flaque elle est de 4 fahim, que les gens y traversent. Mais s'il n'y avait pas 4 amot, il n'y avait pas 4 amot de largeur, mais face à le 4 fahim, pas 4 amot. C'est ça, on a dit, donc si la flaque elle fait 4 fahim, alors, animé, comme il a dit Rabashi comme ça, dès là, quand il n'y a pas 4 fahim, alors les gens ils vont marcher. Et donc ça on appelle Shot Arabim. Mais quand il y a moins de 4 fahim, les gens ils vont enjamber, ils ne vont pas traverser une flaque de 4 fahim, moins de 40 cm. C'est ça, 40 cm. Rabashi va selon sa raison d'Amar Rabashi. Rabashi dit comme ça, si un homme il a lancé un objet et c'est arrivé sur quand il y a un pont, il y a avant les ponts, on va dire classiques, les ponts c'était des morceaux de bois, de ficelle. Voilà, avec des ficelles, et on traverse, on marche avec sur les plaques. Alors il dit si quelqu'un il a lancé un objet, c'est arrivé à Gouda des Gamla, c'est une des planches qui est là-bas, d'accord, il dit mais Hayem, c'est aller là-bas pour Kayembo, puisqu'il y a beaucoup de gens qui traversent ça, même si des fois les gens ils enjambent une planche qu'ils ne marchent pas dessus, c'est quand même considéré comme Shot Arabim. C'est pour ça ici il a dit Rabashi la même chose.
que même si la flaque elle fait moins de 4 tfahim, que les gens peuvent enjamber, c'est quand même Reshut Harabim. Nouvelle Mishnah, Matidin Hazodek Menayam la Yabasha Menayabasha la Yam, Menayam la Sivena Menasivena la Yam. La Mishnah dit comme ça, si quelqu'un lance un objet depuis l'océan, donc depuis la mer jusqu'à Yabasha, la terre sèche. On a déjà répété que la mer c'est Carmélite et la terre, donc le bord de la mer c'est un Reshut Harabim. Ou bien dans l'autre sens de la terre sèche à la mer, donc c'est Patour, puisque c'est Carmélite, Reshut Harabim. Ou encore, si quelqu'un il est en bateau dans la mer, et du bateau il lance un objet dans la mer, ou bien de la mer il lance devant le bateau, le bateau c'est un domaine privé, la mer c'est Carmélite, donc bateau aussi. D'un bateau vers un autre bateau, dans pleine mer, là aussi c'est bateau, parce que c'est Reshut Harabim en passant par Carmélite. Sfinot Keshorot Zo Bazo, Metatenen Mezo Lazo. Si on a 2 ou 3 bateaux qui sont attachés les uns les autres, donc ils sont tous les 2 ou 3 attachés ensemble, la Mishnah a dit on a le droit de porter d'un bateau vers un autre. Mais, mais si elles ne sont pas attachées, même si elles sont collées, on n'a pas le droit de déplacer d'un bateau vers un autre, parce que comme il y a les Carmélites, la mer entre les bateaux, donc ça fait une interruption et on n'a pas le droit. Ils sont attachés aussi, non? Quand ils sont attachés, on les a collés. Ils ne bougent plus. Et non. Si on dit attachés, c'est qu'ils sont attachés. Gmara Etmar. La Gmara dit comme ça. Sfina, on parle donc justement du bateau. Ravuna Amar. Il dit Ravona, comment on fait si on veut prendre de l'eau de la mer et le faire rentrer dans le bateau, puisque on a dit c'est pas tour, la mer c'est pas Carmélite et le bateau c'est Reshut Harabim. Il dit Ravona, il y a une idée. Qu'est-ce que c'est l'idée? Tu fais sortir une sorte de planche du bateau, une sorte de planche, un petit bout de bois comme ça, et et tu vas donc remplir. Comment tu veux? Je sais pas moi, il colle sur le bord du bateau une planche comme ça, une petite planche, et donc il va pouvoir remplir de l'eau depuis l'océan, il va la mer, et il va la rentrer donc dans le bateau. Alors le seau il est accroché à la planche? Non, pas forcément, ça c'est uniquement Rekera. Il va expliquer, c'est sûr, Rekera. On va expliquer de suite maintenant. Juste avant, Rav Hasda et la Baba d'Avna Amne, on sait comment Al-Baham est malé. Rav Hasda et la Baba d'Avna, eux, ils disent, il y a une autre solution. Il fait une sorte de, voilà, une sorte de trou qui fait 4 sur 4. Et à travers ce trou, il rentre le seau pour remplir de l'eau. On va expliquer chacun. Alors, le m'a dit d'abord, pourquoi Ravona il a dit tu fais sortir une petite planche et tu remplis? Qu'est-ce que c'est que cette planche? Il dit Ravona comme ça. Quand la mer, la hauteur, on ne prend pas à partir de l'eau. On la prend à partir du fond de mer. Or, du fond de mer jusqu'au bateau, il y a plus que 1 mètre, évidemment. Or, nous, on a dit dans Reshut Harabim, au-delà d'1 mètre, c'est Makom Petour. Carmélite aussi, c'est pareil. Au-delà d'1 mètre, c'est Makom Petour. Donc, en fait, quand tu prends toi de l'eau, tu la prends de Makom Petour, tu la rends dans le bateau. Donc, c'est moutard complètement. En vérité, il dit même pas besoin de cette petite planche qu'on fait sortir. Alors, pourquoi on fait la planche? Eh bien, juste les Hekera. C'est pour que tu saches, ici c'est permis, mais dans notre Carmélite c'est un saut, parce que la mer c'est Carmélite quand même. Mais comme la mer c'est un Carmélite spécial, parce que comme justement c'est trop profond, alors on est au-delà de 1 mètre. Mais dans un Carmélite normal, tu n'as pas le droit de sortir. Quoi, au-dessous d'1 mètre? Au-dessus de 1 mètre, c'est ma compétence. Au-dessus. D'accord, mais en dessous d'1 mètre. Il n'y a pas en dessous d'1 mètre. Mais il y a le sol. Le sol, tu montes, après 1 mètre au-dessus, c'est moutarde. Mais la mer, elle fait 10 mètres, 20 mètres. Justement, alors c'est encore mieux. Nous, on veut au-dessus de 1 mètre et au-delà. Même si tu montes à 3, 4, 5, 10 mètres, c'est encore mieux. En
Pourquoi on est carmélite? Pas compris. La mer, c'est carmélite. Pourquoi on est Non, ça c'est son avis à lui, ça. Ça c'est son avis à lui. Lui, il dit à partir du fond de mer, on calcule. Mais Hachamim, ils disent non. de mer, c'est carmélite. Et Non, quand c'est non. tout- Hachamim, ils disent non. C'est à partir du niveau d'eau que tu calcules. Donc, peut-être que Or, le bateau, il n'est pas à 1 mètre du sol. Carmélite. Il est enfoncé, mais il ne peut pas à 1 mètre. Les bateaux d'avant, il y a peut-être 50 cm, 80 cm, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il va dire maintenant. Rav Hazav et la Baba Lavuna. Amre, Ah, c'est comme quand tu passes au-dessus d'un mètre dans la rue, quoi. C'est permis. tu t'en vois? Ouais, mais la mer, c'est pas pareil, oh. Si. On a dit, Tu marches pas sur la mer. ça n'a qu'un. Encore une fois, ce qui importe, c'est que tu n'es pas à moins de 1 mètre du niveau. Or, lui, voilà, lui il considère le niveau de la mer, c'est le sol, c'est pas l'eau. Voilà, maintenant, voilà, maintenant, on a deuxième avis. Donc, nous, on a dit Ravazav et Ravuna. Ils ont dit, il fait une sorte de planche de bois avec un trou au milieu pour qu'il pisse de l'eau à partir de ce trou-là. Quel est son problème? Mais dans la mer, Pourquoi? ça, il va le faire. Non, dans le bateau. Il peut pas faire couler le bateau. Non, S'il fait ça, il fait couler non, le non, bateau. non, non. Tu as le bateau ici? Sur le bord du bateau, il fait coller une planche avec un trou. Et il pisse de l'eau à travers ce trou. Alors il explique pourquoi. Il te dit, Kassavde, eux ils disent comme ça. Pourquoi on a fait ça? Et ils pensent, Carmélite, mais c'est fait Maya Mashchina. Il dit, la Carmélite, ça commence pas du fond de mer. C'est à partir de niveau de l'eau. Ok? Maya al-Asmirta. Donc, l'eau, on considère ça comme de la terre, c'est pareil. Donc la hauteur, on la calcule à partir du niveau d'eau. Il a donc, ce qui fait que si on prend de l'eau depuis la mer et on la met dans le bateau, on fait sortir donc de ce carmélite vers le Shotahid, et ça c'est assourd. C'est pas tour, mais c'est assourd quand même. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait cette fameuse planche avec un On trou. va en dessous d'un mètre. Non, non. Là, le bateau, il est comme ça. Imagine, le niveau d'eau, il est là. Regarde, le niveau, là, la mer, le bateau, il est comme ça. Donc, il y a 80 cm. Si tu prends de l'eau ici et tu le mets dans le bateau, c'est assaut. En dessous d'un mètre. Ouais. Non, on ne peut pas aller au-dessus d'un mètre. On est assaut. Le niveau, c'est là. Le niveau, il n'est pas en dessous d'un Tu vas mètre. puiser de l'eau plus bas. Mais ça n'a pas d'importance. Lui, il dit que la Maya, c'est le niveau de calcul. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met ici une sorte de planche avec un trou. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, quand on met une planche, on considère que les rebords de la planche, ils descendent jusqu'en bas. Parce qu'on dit que quand il y a de l'eau, on est mirkil dans les planches. C'est ce qu'il dit ici. Donc quand il met c'est ça, quand il met le carré là avec le rond, eh bien ça fait que donc ça lui permet de piser de l'eau, c'est tout. Ça devient yachid alors si tu es boulant. Hein? Ça devient yachid. Ça devient comme si que Il est yachid. Si on fait 4 sur 4 avec comme si ça descendait, ça devient... voilà, ça fait comme si que tout est sur Tahid en fait. Donc ça devient du Ah, yachid. Yahid, Yahid. Rabbi avec un radeau, ça marcherait pas. Non. Parce que c'est à zéro. Alors, Amal et Rav Nachman et Rabba Badavo. Alors vient Rav Nachman, il pose une question. Il lui dit à Rabba Badavo, où est Ravuna? Le Ravuna qui a donné l'idée d'Amal Motsi Menazis Koshu Memale, qui a dit donc qu'on peut faire sortir une petite planche de bois comme ça, juste pour qu'ils reconnaissent. Parce que ça c'est le premier avis. Ravuna, n'oublions pas, il a dit que le niveau, on le commence à partir du fond de l'eau, du sol de la mer. Donc on est au-delà de 1 mètre, donc c'est marqué plutôt. Alors il dit, Non, mais c'est pareil que Zimni- l'autre. Il considère que le paroi du bateau, ça fait partie. non. S'il considère- Ah, il dit, le Oui. niveau, il commence à niveau de l'eau. Mais après, il te dit que les parois du bateau, il considère que c'est genre l'espace aérien. Quoi. Non, Genre, il dit- non, il on n'a dit pas oui, dit ça. On il a dit dit, oui. on a dit, il n'y a pas 1 mètre au contraire. Lui, il a dit, on fait le carreau avec Mais le qui- rond. c'est un émiquil sur les... C'est parce qu'il a fait ce carré. L'autre, il dit pas, il fait un carré, il dit, tu seras une petite planche comme ça de rien du tout. Et même, tu n'as même pas besoin de ça. Alors, il dit, je comprends pas. Zimni, dit les cas, Sarah, avec Rametadim et Kametashadeh. Alors, il lui a posé une question. Il dit, mais attends, pourquoi tu dis, peut-être des fois, il dit, le niveau d'eau, il n'est pas
à 1 mètre du sol. Des fois, le niveau d'eau, il est bas par rapport au sol. Parce que toi, lui, il a dit on compte à partir du sol. Et comme il y a 1 mètre, alors on est ma compétence motard. Alors il lui dit, mais des fois, le bateau, il est trop bas. Et le niveau d'eau, il est bas. Et il n'y a pas 1 mètre. Ah oui, c'est vrai. Et ça fait carminer. Il n'y a plus ma compétence. Amal, il a dit non. Il a dit impossible. Un bateau, il ne peut pas naviguer sur de l'eau qui est moins qu'1 mètre. C'est pas possible. Alors il dit, la Gemara dit, et pourtant, il dit, parce que le bateau, quand il finit, dans l'extrémité du bateau, il finit en pointe comme ça. Et là, on est bien au-delà de 1 mètre. Alors, Compliqué, ça. Il est dit, la Gemara répond, il dit non, parce qu'il y a toujours des guichouchés, c'est-à-dire il voit un petit peu est-ce que le niveau d'eau il est profond ou pas, il navigue. S'il il voit qu'il n'est pas profond, il ne marche pas là-bas. D'accord? Amal et Rav Nachman ben Sachar le Rav Chaya Balavin. Maintenant Rav Nachman il dit à Rav Hazar Rabba Balavuna que eux ils ont dit on fait cette planche avec un trou. Il dit très bien. Toi, donc selon la réponse que Rav Hasda il a donnée avec Rabba Baravuna, ils dit on fait sortir une planche, on fait un trou, ça fait comme si qu'on était Rachotahit. Il dit très bien, ils remplissent à partir de ce trou-là. Mais comment ils jettent leurs déchets? Il a dit, si tu me dis, ils jettent des déchets par ce même trou. Ce trou-là, il sert de jeter des déchets dans la mer, et puis c'est de l'eau pour l'amener dans le bateau. Alors il dit, il a dit, mais essaie-les. Il dit, mais attends, mais c'est sale. Comment le même trou que tu utilises pour jeter les eaux usées... La mer, ça bouge. Non, mais on ne parle pas de la mer, on parle de la la planche que tu as mis, toi. Hein? Le gars, il jette les déchets là, après il avance et il retient... Voilà. Non, c'est sur la planche que c'est sale. Quoi sur la planche? Il a nettoyé la planche. Mais la planche, il y a la mer en dessous. Il dit, ouais, je sais qu'il y a la mer au-dessus. Lui, il a dit, c'est maouche, c'est pas joli. Le même endroit où tu jettes la poubelle qui remplit de l'eau. La mer. Alors il a dit, décédé le Hadafna Desfina. Il a dit, tu sais quoi, non, il jette pas par là, il jette sur les rebords du bateau. Il verse comme ça sur le bord du bateau, après ça va tomber. Alors tu vas dire, mais c'est pareil, dans ces cas-là, quand tu jettes sur le bateau, tu reçois et tu vas aller dans Carmélite. Il lui dit non. Il dit non, Koho Becharmélite, la gazrou. Il dit le Koah dans Carmélite, Hachamim n'ont pas été gozer. C'est-à-dire quand tu lances dans un endroit de Shotahid, après ça descend dans Carmélite, c'est moutar. Quand tu fais ça dans Shotahid et que ça sort dans Shotarabim, Hachamim gozrim. Mais quand ça descend dans Carmélite, c'est moutar. Et alors, la Gemara dit, où tu as vu cela? On verra ça demain parce qu'il est tard aujourd'hui.